cette période de pandémie du coronavirus, la santé et l'éducation sont devenues des super priorités pour les illustres fils de Kédougou. En plus des 500 000 francs CFA offerts au comité régional de gestion des épidémies, Opandiaï, secrétaire général adjoint du gouvernement, a payé l'adhésion pour tous les élèves de l'école élémentaire Ibrahima Danfakha de Kédougou. Cet acte entre en droite ligne avec la vision du président Macky Sall à assurer la couverture maladie pour tous, notamment pour les élèves. La séance qui nous réunit a pour objectif d'enrôler dans la mutuelle de santé NAFA l'effectif de l'école Ibrahima Danfakha. Dans la vision économique à l'horizon 2035 du président Macky Sall, qui se traduit dans le plan Sénégal émergent, l'un des axes stratégiques, c'est le développement du capital humain. Il y a une bonne partie qui est prise en charge par vous, les enseignants. Mais s'il y a éducation et il n'y a pas de santé, vous risquez de ne pas avoir d'enfants dans vos écoles. C'est pourquoi là aussi le président, dans ses bonnes initiatives, a mis en place la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, mais a mis en place aussi la couverture maladie universelle. Et c'est cet aspect qui nous réunit aujourd'hui donc, pour permettre aux jeunes élèves de cette école d'accéder à moindre coût aux soins de santé. Une initiative saluée à sa juste valeur par les responsables en charge de l'éducation au niveau du département de Kédougou. Par ce geste d'une philanthropie légendaire, vous avez fini de taper à toutes les portes des parents d'élèves de cette école pour les accompagner dans la prise en charge sanitaire de leur progéniture. Mieux ce faisant, vous contribuez grandement à concrétiser capital humain, protection sociale et développement durable. Axe 2 du plan Sénégal émergent qui mise sur les ressources humaines du pays pour parachever l'émergence. En investissant pour assurer à ces 538 enfants une prise en charge sanitaire, vous assistez non seulement les parents dans ce volet, mais également vous intervenez dans l'éducation des enfants. Vous comprendrez alors aisément toute la satisfaction de l'inspection de l'éducation et de la formation qui, par ma voix, exprime toute sa satisfaction de ce geste qui lui va droit au cœur. Le représentant des véritables bénéficiaires ne s'est pas empêché de prendre la parole pour remercier le donateur, par ailleurs ancien élève de l'école Ibrahima Danfakha, ex-école municipale. Nous, élèves de l'école Ibrahima Danfakha, remercions M. Opandiaï, ancien élève de l'établissement, pour son geste d'enrôlement de l'ensemble des élèves. Actuellement ici pour la couverture maladie universelle CMU. Interpellé sur l'état de délabrement avancé de son ancienne école, connu pour son humilité et son franc-parler, le secrétaire général adjoint du gouvernement a rassuré la communauté éducative. Je ne peux pas m'engager à la reconstruction de l'école parce que c'est quand même un domaine qui est réservé à des structures compétentes qui sont là. Vous savez également que le ministère de l'Éducation a un programme de réhabilitation des écoles, notamment même si ici ce n'est pas des abris provisoires, mais c'est sûr que ce sera pris en compte. Donc on fera tout le nécessaire parce qu'on a la chance d'être là, on a vu ce qui se passe, de dire à qui de droit ce qui se passe dans cette école afin que la reconstruction de l'école soit en charge. Parce que ça c'est les premières classes. Vraiment, je suis désolé de les voir dans cet état. Situation de pandémie du coronavirus oblige, les autorités en charge de l'éducation ont invité les parents d'élèves à respecter les consignes données et surtout à encadrer les enfants à la maison. La répétition étant pédagogique, en bon pédagogue, je profite de cette occasion pour lancer appel à toute la population de Kédougou. Je leur demande de suivre religieusement les mesures barrières prescrites par les autorités médicales et administratives. Port du masque, lavage constant des mains avec du savon, rester chez soi et distance sociale quand on est dans l'obligation de sortir. J'en profite également pour rappeler aux parents que les élèves ne sont pas en vacances et comme ils devraient toujours le faire en temps normal, les élèves doivent apprendre à la maison. À vous parents, de veiller à ce que les enfants puissent consacrer du temps aux apprentissages qui sont véhiculés à travers le dispositif Apprendre à la maison.